Dépasser la peur de vivre et d'aimer. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle, et j'accompagne les couples qui veulent aller mieux ou qui veulent se séparer, et surtout les célibataires qui ont envie de quitter la solitude, l'enfermement et de rencontrer l'amour. Pour eux, j'ai mon programme En route vers l'amour en 4 séances où je vous apporterai des clés d'évolution. Donnez-vous la possibilité d'évoluer. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Oui, dépasser la peur de vivre et la peur d'aimer. Je crois que nous parlons pas de la peur qui vient nous signaler d'un danger. Vous savez, nous parlons de la peur, c'est-à-dire de la peur qu'il se passe quelque chose qui n'est pas présent dans notre réalité. Soit c'est quelque chose qui vient de notre passé, nous avons vécu une chose dans notre passé et nous avons peur qu'elle se répète dans notre futur, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu et nous avons peur que cela nous arrive à nous aussi, soit ce sont les autres qui nous ont dit « fais attention, il peut arriver ça ». Et forcément, on a activé notre mental, notre ego qui est à l'affût et nous avons peur que dans notre présent et dans notre futur, il se passe quelque chose. Donc, je crois que être dans la peur de la peur, c'est-à-dire la peur de ce qui n'existe pas actuellement, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de la spiritualité. L'amour inconditionnel et la spiritualité, c'est être un petit peu dans une genre de foi, je dirais, je ne parle pas de foi religieuse, mais foi en l'avenir, foi en notre chemin, foi en la croyance que tout ce qui nous arrive en tant qu'être humain et nous permettra d'accéder à des ressources pour le dépasser, quelles que soient les difficultés que la vie mettra sur notre chemin, et elle en mettra. Cela nous permettra de progresser, d'évoluer, d'apprendre, et nous aurons les ressources pour, je dirais, dépasser cette difficulté. Que ce soit la peur de manquer, peut avoir la foi que nous vivons dans un monde d'abondance et quoi qu'il arrive, nous ne manquerons jamais de rien. Nous aurons toujours assez à manger, nous aurons toujours un toit pour nous protéger. Et en fin de compte, c'est une peur illusoire. La peur d'être quitté en amour, oui, c'est vrai que c'est un risque, cela peut arriver, mais vous pouvez aussi quitter quelqu'un, et si quelqu'un vous quitte, c'est la fin d'une histoire, comme j'en ai vécu. Et en fin de compte, on part sur une autre histoire. C'est important d'être dans cette façon de penser. Il n'y a jamais de rejet de votre personnalité. Quelquefois, en amour, on peut vivre des histoires, et elle s'arrête parce qu'on prend des chemins différents, parce que ça ne va pour X raisons, mais il n'y a pas de quoi prendre ça totalement personnellement, comme diraient les accords Toltec, et de se dire ça y est, pour moi ça ne va pas aller, et c'est moi à titre personnel qu'on rejette. Non, la vie est faite de choix, de libre arbitre, et vous aussi, dans votre vie, vous avez peut-être dit non à certaines personnes, et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. On peut avoir la peur de l'échec, mais comme je le disais dans une autre vidéo, l'échec, c'est de même pas essayer. Par contre, on peut se tromper, les choses peuvent se passer différentes de ce qu'on imaginait, et là, on apprend à rebondir, sinon rien n'est possible dans la vie. Tout fonctionne par essai-erreur dans la vie, que ce soit dans le médical, je dirais dans l'industriel ou dans la vie. Et l'amour, tout fonctionne par essai-erreur. C'est la source de l'apprentissage. Je crois que, bien sûr, on peut avoir une peur de la peur. La peur de la peur n'est pas un problème en soi, c'est comment on réagit. Si j'ai une peur de la peur et que je commence à me laisser emporter par mon ego, qui lui va me dire de rester, de ne rien faire, donc je vais me mettre dans un système d'évitement et je vais refuser de vivre quelque chose qui est possible pour moi. Mais bien sûr, si je me mets dans l'évitement, je n'irai pas mieux. Je vais être poursuivi par la peur qui va devenir de plus en plus forte à l'intérieur de moi. Elle va me gangréner, elle va m'envahir. Et après, je vais me retrouver dans des situations où je vais encore éviter d'autres situations analogues ou complémentaires à celle-là. Et fin de compte, il arrive un moment, je vais complètement être la peur. Vous voyez, être la peur dans les comportements journaliers, c'est marcher, on vous invite, vous dites non à pas mal de choses dans la vie, vous êtes comme cela. Et on se retrouve vraiment dans une souffrance de la vie parce que tout va devenir de la peur, je dirais.
tout va devenir de la peur et on va devenir, je veux dire, on va être comme un skieur qui marche avec des chaussures de ski, on aura perdu complètement notre souplesse et la vie vraiment va devenir un enfer. Je crois qu'il faut, pour dépasser ça, prendre conscience au début qu'on est de la peur et en fonction de ce que l'on veut, avancer pas à pas, tranquillement. Même si ça fait longtemps que vous êtes coincé et que vous sentez que la peur est très présente en vous, il faut avancer tranquillement. C'est mon accompagnement. Je rencontre des gens qui, dans la vie ou dans l'amour, sont pris par des peurs, mais on avance doucement. On fait aussi des séances d'hypnose, on avance. Il ne s'agit pas d'aller de façon trop vite, sinon on va attiser la peur et on va je dirais, se retrouver coincé. La première décision que vous devez prendre si vous êtes là-dedans, c'est de vous dire: «OK, j'ai conscience que je suis dans la peur, j'ai conscience que je m'empêche de vivre des choses qui seraient possibles pour moi et comme pour toute personne au monde. Je fais le choix de progresser et d'avancer pas à mon rythme dans la vie, d'être accompagné, d'apprendre et d'évoluer. Voilà, la peur est comme un mur, mais dans ce mur, je vais tout doucement y mettre une porte et des fenêtres. Cela prendra le temps que ça prend, mais vous verrez que au fur et à mesure du temps, eh bien, les choses vont se faire. Ne faites pas les choses tout seul parce que la peur est plus forte que vous. Il faut avoir quelqu'un qui vous observe, qui va vous apporter des clés. Sachez investir sur vous, sur votre libération. Vous voyez, vous investissez un peu d'argent, vous donnez un signe à l'univers en faisant ça que vous êtes sur le chemin. C'est un signe, c'est important. Nous sommes dans la loi d'attraction, rappelez-vous. Les signes sont importants de ce que l'on fait. Quelque part. Donc vous investissez sur vous pour votre progression, pour décider que vous allez vous ouvrir à la vie, à la foi, à l'abondance, à autre chose et à la paix intérieure. Ça vous demandera un peu de temps, mais c'est un temps que vous décidez de prendre. Voilà. Ne vous laissez pas enfermer, emprisonner par la peur de la peur, parce que là, vous pouvez imaginer dans quelques années où est-ce que vous allez être. Ça sera vraiment un chemin très difficile pour vous. Je le rappelle, être dans la peur de la peur, c'est le contraire de l'amour inconditionnel, c'est le contraire de la spiritualité, c'est le contraire de la foi en la vie, c'est la négation même de la vie et de l'amour. Ne soyez pas dans cette négation. Et si vous voulez aller plus loin, voilà, venez sur mon site où je parle aussi de marche sur Compostelle, superbe aventure pour évoluer, formation pour ceux qui veulent aider les autres et d'accompagnement vers l'amour et la vie. Mon site germainrocary.com. Vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt pour un autre échange avec vous. Merci, au revoir.